Bonjour à tous, nous sommes dans la nuit du vendredi 5 octobre 2012 au samedi 6 octobre de la même année. Là je me suis couché à 2h du mat et ça fait plus de 4 heures, 4 heures et demie que j'ai moult sensations parmi celles que j'ai déjà décrites qui me tiennent éveillé depuis tout ce temps-là. Donc je me remets à raconter un petit peu mon quotidien. Je ne sais pas si je vais poster cet audio puisque j'en ai fait des dizaines et que je ne les ai que j'en ai posté que 5 ou 6 pour le moment en tout cas. Mais voilà, de toute façon elles sont stockées et je les traiterai peut-être d'ici peu pour en rajouter d'autres. Même s'il n'y a pas grand monde qui les écoute, c'est pas grave. Euh, Donc voilà, on arrive bientôt à l'anniversaire des 2 ans d'ailleurs, hein. Là, l'anniversaire des 5 ans vient de passer, ça fait 5 ans qu'on est venu frapper à ma porte. Et là, depuis le. Enfin, là, c'était le 26 septembre 2007. Et à venir, le prochain anniversaire, donc c'est le 13 octobre. 13 octobre 2012, ça fera 2 ans qu'ils ont décidé de m'allumer mon sommeil et m'allumer physiquement et mentalement, hein, puisque ça ne se passe pas que la nuit, ça se passe aussi la journée. Voilà, je l'ai suffisamment décrit aussi. Euh, donc dans les jours qui viennent de précéder, en fait en ce moment je suis en train de chercher une formation, puisqu'apparemment je suis pas assez diplômé, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de connaissances, hein, dans la gestion, dans le management de la qualité. J'ai quand même un master, mais visiblement ça ne suffit pas pour avoir ne serait-ce qu'un petit boulot dans ce domaine-là. Donc on a décidé avec la conseillère Pôle emploi de me réorienter. La réorientation la plus logique dans un cas, dans mon cas précis, c'était plutôt l'informatique. Voilà. J'ai appris à monter des PC tout seul, je me suis acheté 3 ou 4 bouquins 2000 pages et, euh, et ben à partir de là j'ai réussi à me former tout seul dans ce domaine, quoi, hein, enfin, dans une certaine mesure évidemment pour les bases. Et donc là, pour me perfectionner, je cherche une formation. Alors j'ai déjà été recalé à une première formation de niveau 4. Niveau 4, ça doit être niveau... il me semble que c'est niveau bac, niveau 4. J'ai déjà un niveau 1, quoi. Donc le formateur qui m'a tenu au courant de, de la décision prise pour mon cas, euh, m'a dit texto que j'étais trop intelligent. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc en gros, ça semble être la raison vraiment donnée exprès euh, pour m'écarter en fait, hein, de la formation, tout simplement. Enfin, c'est peut-être pas lui, hein, lui, je ne l'incrimine pas, hein, puisqu'il y a un comité qui s'est réuni pour en décider, hein, pour décider du sort de chacun des candidats. Les tests étaient vraiment hyper simples. Je ne sais pas si j'ai dit le nom du centre de formation. C'est Euroform à Toulon. On commence à citer les noms et à citer les endroits, les lieux, comme ça. Comme ça va devenir de plus en plus véridique. Et si des personnes souhaitent vérifier ce que je raconte, au moins elles pourront vérifier aussi. Donc voilà, centre de formation Euroform qui a une petite antenne à Toulon et qui a sa base à l'étang de Berre. Euh, 13 rue quelque chose, code postal 13013. Bon, voilà, triple 13. On est au cœur du sujet encore une fois, hein. Donc je suis a priori, je suis troisième sur liste d'attente, hein. Donc le 3 peut faire référence au 33e degré de la FM
comme régulièrement ce nombre et ce chiffre est utilisé. Voilà, donc ça c'est pour Euroform. Ensuite j'ai fait aussi ma demande à l'AFPA pour une formation, c'était SSI je crois, technicien supérieur de support en informatique. La dernière fois j'ai pas pu me rendre au test pour voir si je suis éligible à la formation, puisque j'ai préféré éviter de prendre la voiture étant donné qu'on m'avait complètement grillé la nuit qui avait précédé cette journée de test et que vraiment je ne me sentais pas du tout de m'y rendre. Et il y a quelques jours, j'ai décidé de me présenter aussi aux formations qui sont proposées au Greta, au lycée Rouvière à, à Toulon aussi. Et, eh bien, c'est la seule fois en fait de la semaine que je devais prendre la voiture. Et c'est la nuit qui m'a été la plus détruite de toute la semaine, quoi. Hein. Ils m'ont laissé, je pense, 2 heures de sommeil. J'ai dû me coucher. Donc c'était il y a 2 jours, je me suis couché à minuit. J'ai dû m'endormir entre 2 heures et 3 heures. C'est difficile de donner une heure exacte, puisque je passe pas mon temps non plus à regarder le temps qui passe. Entre 2 et 3 heures, et là par contre je peux en être sûr, j'ai été réveillé à 5 heures du mat, pile. Et, et ensuite, ben, j'ai tergiversé jusqu'à 7h30 que le réveil sonne. Donc j'étais vraiment dans un état pas possible, hein, une gueule de 4 mètres de long. J'ai quand même, tant bien que mal, réussi à rejoindre le centre de formation. J'ai quand même décidé de prendre la voiture, même si les risques étaient conséquents. Hein, et c'est l'objectif, hein, c'est toujours pareil. Hein, et, étant donné que les mecs que j'ai sur le cul passent leur temps à, leur boulot, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que vous soyez détruit le plus rapidement possible. Euh, Évidemment, quand vous l'ouvrez, quand vous en parlez trop, leur objectif, c'est qu'en fait, il vous arrive quelque chose qui pourrait faire croire que c'est du hasard. Hein. Il faut surtout pas qu'ils passent pour leur cœur de métier, c'est-à-dire des assassins. Surtout pas. Hein. Surtout pas passer pour des assassins. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà. Donc, mais bon, étant donné que je l'ouvrirai jusqu'à la fin des temps, je ne vois pas encore quelle personne pourrait douter de mon assassinat pur et simple, hein, que ce soit sur le court, long ou moyen terme. Voilà, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, voilà, c'est un assassinat pur et simple. Donc je parlais de rejoindre la formation au Greta. Alors cette formation au Greta, marrant aussi. J'ai appelé 3 fois le centre de formation, donc à 3 reprises. J'ai eu 2 personnes différentes de l'accueil. Et on m'avait dit qu'on devait recevoir des convocations. Euh, Quand je me suis rendu compte des convocations par courrier à la maison, quand je me suis rendu compte que je ne recevais pas la convocation, j'ai appelé donc une 3e fois pour me manifester, pour montrer que bon, il restait que 2 jours avant la formation et que bon, ça serait bien que je reçoive quand même la convocation. J'ai appelé. Il y avait apparemment 2 listes différentes. Je n'avais été inscrit que sur une des 2 listes. Du coup, on m'a rajouté sur la 2e liste. Et ce qui n'a pas eu pour effet de me faire recevoir la convocation pour autant. Bref, j'arrive sans convocation. Je suis sur place. Je m'assois à la première place dans la salle où on a été informé sur le contenu de cette formation. Une des responsables fait passer une feuille, un listing en fait de toutes les personnes qui devraient être présentes aujourd'hui et une feuille d'émargement quoi sur laquelle il fallait signer. Je pense que vous avez pu aisément vous douter que je n'ai pas trouvé mon nom sur cette liste, qu'il a fallu que je le rajoute à la fin. Il restait des cases et que je signe voilà, le tout au stylo, voilà.
Donc, ensuite je fais passer la feuille, la présentation de la formation se termine, et on en vient ensuite à... eh ben, en fait, la femme en vient ensuite à faire passer une feuille pour qu'on s'inscrive à un créneau horaire pour les entretiens individuels qui suivaient. Donc ces entretiens s'étalaient entre 10 heures et midi, et l'après-midi pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de passer. La femme était sur ma gauche, j'étais le tout premier dans le rang, dans la classe en fait, puisque c'est une salle de classe. Et au lieu de me passer la feuille directement, elle a tendu le bras, elle est passée plus loin que moi, et elle a donné la feuille au second candidat juste à côté de moi. Pour qu'il mette son nom en premier, en fait. Je n'ai pas pu mettre mon nom en premier. Et je suis certain, hein, je suis certain que si je n'avais pas demandé au candidat d'à côté de me passer la feuille, en lui disant oh moi aussi j'ai envie de noter mon nom dessus, hein, si c'est aléatoire, tant qu'à faire, j'étais le premier, et ben je vais inscrire mon nom quoi, j'ai pas envie de passer à 14 heures alors qu'il est 10 heures. Et, et je suis certain que si j'y avais pas demandé la feuille, ben il l'aurait fait circuler quoi. Et du coup je serais passé en dernier. Et vu la tronche que j'avais, franchement il valait mieux que je rentre tôt chez moi en voiture quoi, parce que enfin, à 14h30, à 15 heures, je commençais vraiment à tituber. J'étais vraiment mal, quoi. Bref. Bon, en tout cas, ça fait trois éléments. Euh, voilà, bon, après, je fais quelques bêtises. J'en profite. J'étais, malgré la fatigue d'attaque, j'en profite pour faire quatre bêtises et je rentre. L'après-midi, évidemment, bah, je mange tant bien que mal. Hein, je sais pas, j'aurais pu me crever un œil avec la fourchette tellement j'étais mal. Et, et au final, je vais m'allonger. Hein. J'étais certain que j'allais pas m'endormir. Ces 2 dernières années, il m'a été totalement impossible de me reposer l'après-midi, d'avoir un quelconque sommeil l'après-midi. Il ne vous est autorisé que quelques heures la nuit. Et voilà, les quelques heures qu'on vous a décidé pour la journée, et pas plus, hein, vraiment pas plus. Hein. Il faut, euh, il faut s'y tenir, hein, c'est comme ça. Hein. À la limite, j'aimerais bien qu'ils me donnent les créneaux horaires auxquels ils ont décidé que je devais dormir la nuit. Comme ça, au moins, bah, durant le temps, plutôt que je me faire allumer et de tourner dans tous les sens dans mon pieu, euh, bah, tant qu'à faire que j'utilise ce temps pour, euh, pour rédiger ou pour faire autre chose, hein, pour vaquer à des activités, toujours non dangereuses, hein, parce qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi. Donc vraiment, on réfléchit toujours avant d'entreprendre la moindre activité. Est-ce qu'on est suffisamment valide physiquement et mentalement pour qu'il nous arrive rien. Voilà, ça fait un peu cette ni-touche, mais vu que l'objectif est qu'il nous arrive un accident dans nos journées d'ultra fatigue, il faut se limiter au strict minimum. Hein, et dès que j'ai le moindre doute sur mes capacités, je reste devant mon PC. Hein, voilà, je fais cuisine, chambre, PC, et je descends quelques escaliers si vraiment je suis obligé. Hein. Voilà. Et cela en fait jusqu'à ce que quoi, jusqu'à ce qu'on ait plus la capacité financière de payer la maison dans laquelle on est, hein, notre maison. Et si j'ai droit au RSA, parce que même si c'est un droit, évidemment ces gens-là peuvent se démerder pour vous le faire sauter d'une manière ou d'une autre. Donc si j'ai le RSA, cette situation va durer jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose à ma mère, évidemment, puisque ma mère, c'est la personne qui, pour le moment, peut me permettre de tenir financièrement. Hein, voilà, en plus, quoi. Hein. En plus des quelques centaines d'euros qui me sont accordés. Voilà. Donc, voilà, hein, on essaye de tenir. J'ai vu sur le net que la responsable, celle qui avait créé le site du CAPT, du Comité contre les abus liés aux psychotechnologies, avait fait en début des années 2000 une,
une pétition, avait créé une pétition, pardon, qui avait été signée par 115 personnes, il me semble, qu'elle avait envoyée au Parlement européen. Parlement européen qui lui avait répondu euh, en, sous forme de 5 points différents. Le premier numéroté par le 1, le 2 par le 2, le 3 par le 3, le 4 par le 4 et le 5 par le 6. Voilà. Donc on est au Parlement européen, il y a quand même des sacrées tronches, hein, il me semble. Des personnes qui... S'il doit y avoir des personnes dans ce monde qui ne font pas d'erreur, je pense que ce sont les gens qui bossent au plus haut niveau des institutions. Hein. Euh, et là, comme par hasard, au lieu de mettre un 5, on met un 6. Alors on peut l'analyser soit au niveau du 5, soit au niveau du 6, mais à mon avis, ils avaient vraiment envie de placer le 6, du 666, et un point c'est tout, hein. On vous marque 666, emballez, c'est pesé, refermez, refermez vos bagages, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir, faites-vous griller directement chez vous, dans la maison que vous avez payée de la manière la plus légale possible, et vous la fermez, voilà, vous crevez dans le silence le plus total, et le jour où vous n'êtes plus là, on efface toute trace de votre passage sur cette planète, et à ciao, bon dimanche. Bon, bref. Cette Nathalie Lutold, tellement j'ai la mémoire détruite, j'arrive même plus à me souvenir si je vous avais dit, dit le nom et le prénom. Eh bien, j'ai beau poser la question à toutes les personnes qui se prétendent victimes de la même manière que moi autour de moi. Euh, eh bien, j'ai posé la question de savoir ce qu'elle était advenue, ce qu'il était advenu de cette personne, ce qu'elle était devenue, et personne ne m'a répondu en fait. Hein. Il n'y a strictement aucune trace de cette personne, de cette Nathalie Lutold, que je suppose décédée, hein, je pense. Hein, c'est le genre de personne qui ne fait pas de vieux os, hein, tout comme brûlé par les illuminés. Hein, vous le verrez, hein, vous aurez l'occasion de le voir. Bon, avec tout ce que j'ai créé sur le net, je pense qu'il restera quand même une trace de moi. J'aimerais bien en fait marcher sur ces traces, hein, et je pense que c'est le mieux à faire aujourd'hui. Donc pour une pétition, et en plus elle a aussi cherché à réaliser une étude. Bon, elle était à Paris, donc c'est un petit peu plus simple. Enfin, elle était à Paris, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, donc elle a demandé de réaliser une étude dans une université de physique. Voilà, dans dans une chaire de physique. Euh, à Toulon, il me semble pas qu'il y en ait. Voilà. Donc une étude sur peut-être les ondes qu'il y avait chez elle. Bon, je sais pas, je vais pas m'aventurer là-dessus. Je l'ai lu, je l'ai lu il y a 2 jours, mais évidemment, je ne me souviens plus du contenu, puisque j'oublie quasiment tout instantanément aujourd'hui. Hein. Euh, et je l'ai décrit dans mon blog, hein, de quelle manière ils l'ont fait lentement. Hein. J'ai essayé de décrire, voilà. En règle générale, quand j'essaye de m'endormir, enfin quand on va pour s'endormir, on a une petite réflexion qui nous met dans un état de semi-inconscience. On n'est pas endormi, mais on n'est pas encore, mais on n'est pas en état d'éveil. Et c'est à ce moment-là que, hop, on me sort de ma réflexion. Et avant, j'arrivais à la retrouver, enfin je l'oubliais pas dans les secondes qui venaient, mais là aujourd'hui, à chaque fois qu'on me fait ce coup-là de me faire sursauter durant cette petite réflexion, il m'est absolument impossible de me souvenir de quoi, de quoi il s'agissait. Voilà. Je ne peux pas reprendre ma réflexion au moment où on me l'a fait arrêter. Voilà, c'est les idées qui sautent instantanément. Vous y pensez pendant 5 minutes, on vous fait sortir de cette réflexion, vous l'oubliez instantanément. C'est impressionnant. Il n'y a pas de hasard. De toute façon, ça fait plus d'un an et demi que j'écris qu'on est en train de me détruire le cerveau, et ça continue et ça continue et ça continue. Hein. Voilà. Et c'est pas parce que en- les persécutions changent de forme physique et mentale que l'objectif n'est pas la mort.
hein, l'objectif c'est la mort, mais vu que je l'ouvre, eh ben on essaye de passer par tel endroit, d'user de subterfuges pour faire croire que euh, on ne veut pas vous assassiner, alors que c'est quand même leur cœur de métier. 50% de leur boulot à ces enfoirés de première, c'est défoncer les gens autour de nous, hein, de la destruction, 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 on détruit, on tue, on assassine, il n'y a que ça. On fait putréfier la dégénérescence par micro-ondes, impossible à, enfin, indolore, hein, impossible à voir, à détecter. Et les autres 50%, c'est euh, vous faire croire aux gens, on ment, on manipule, mensonge sur mensonge, on cache la vérité, on détourne de la vérité. Euh, voilà, on fait croire, on fait croire, on fait croire, on fait croire. Et, euh, et à vrai dire, je le vois facilement parce qu'à chaque fois que j'écris une vérité que je ne devrais peut-être pas savoir sur mon sort, eh bien j'ai l'impression qu'ils bifurquent. Voilà, ils changent leur manière d'appréhender le problème. Euh, voilà, action, réaction, solution. On nous injecte le poison. Donc voilà, c'est pas parce que l'assassinat prend plusieurs années que ça n'en est pas un. Voilà. Voilà, voilà, ouais, je vais peut-être essayer aussi de me rapprocher d'une université de physique, même si ce sera Marseille ou Nice, euh, pour leur faire part de mon problème et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait faire une thèse, écrire un mémoire, une thèse de doctorat. Attention, il risque d'y avoir des décès, des décès en masse, un gros génocide d'étudiants, voilà, qui se sont tous jetés du 50e étage de leur tour. Bon, bref. Bon, vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire. Voilà, non, bah, je vais essayer, hein, pourquoi pas, de me présenter à une université et de leur exposer le problème et s'ils veulent faire des études sur ma maison, sur ce qu'il s'y passe, sur les ondes qui pourraient la traverser, eh ben ils seraient les bienvenus. Voilà. Donc cette nuit, pour en revenir à cette nuit, je me suis couché avec le petit bourdonnement que j'ai si souvent cité dans mon blog. Euh, Ce petit bourdonnement qui est présent et qui ne l'a jamais été, qui enlève le silence en fait, qui n'a jamais été, qui m'a jamais été présent avant ces 2 années. Je l'entends mieux en fait, il est amplifié quand je mets des boules qui ou quand je mets un casque de chantier. Oui, oui, il a fallu que je dorme avec un casque de chantier à un moment donné. Enfin, du moins que j'essaie de dormir avec. Et donc ce petit bourdonnement, voilà, qui vous suit, peu importe où vous êtes dans la maison, euh, est présent, plus ou moins fort, et à chaque fois que ce bourdonnement est présent, il n'y a pas que lui qui m'empêche de trouver le sommeil, mais à chaque fois qu'il est présent, les symptômes sont d'un certain type. Voilà, comme des sursauts du cœur au moment où vous vous endormez, mais c'est au moment pile, hein, voilà, comme des sensations de chute. Bon, ce, ce bourdonnement se relance aussi, j'ai l'impression qu'il devient plus intense au moment où justement le symptôme, j'allais dire le symptôme, ouais, le ressenti, la sensation arrive. Un symptôme, c'est plutôt à rattacher à une maladie, alors que moi, vous pouvez me ramener 150 000 médecins différents, même les plus médaillés de tous les hôpitaux que vous voulez, ils trouveront pas de cause médicale à mes soucis, hein, puisque c'est technologique. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'aller en voir, puisqu'il n'y a aucune solution. On ne peut pas arrêter la cause. Ça sert à rien de mettre un pansement sur une plaie qui est sans cesse assénée de coups de couteau. Elle ne cicatrisera jamais. Elle va même continuer à s'ouvrir et à s'infecter, hein, au final. Donc voilà. Alors après, la question cruciale du moment, c'est ai-je été implanté d'une puce ou non? Je ne vois pas qui pourrait me répondre sur cette terre, ou alors j'ai pas frappé aux bonnes portes.
mais en tout cas j'essaye de faire suffisamment de bruit sur internet pour que quelqu'un s'intéresse à mon cas, un physicien, j'en sais rien, Jean-Pierre Petit, qui est-ce qu'il y a encore euh, ouais, Jean-Pierre Petit, j'avais un autre nom aussi de, 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 de physiciens, de scientifiques reconnus comme étant quand même des personnes qui dénoncent les ignominies de ce monde, les abjections qui nous entourent. Mark Filterman, il me semble Mark Filterman, voilà. Donc voilà, ce genre de personnes-là peut-être pourraient s'intéresser à mon cas, des personnes 100% honnêtes, ceux qui ne courent plus du tout les rues en France, en tout cas. Donc voilà, pour essayer de voir si j'ai été implanté d'une puce ou non. Euh, la fois où j'aurais pu être implanté, c'est lors de mon passage euh, à l'Impérial Santé, à Valgora, à la Valette, dans le Var, euh, chez une dentiste, donc 2 fois d'affilée. Elle m'a... Une dentiste dont je ne tairai le nom pour le moment, parce qu'il faut quand même que j'étudie la loi sur la délation, que je ne fasse pas de bêtises, évidemment. Bon, enfin, la délation, c'est une dénonciation calomnieuse, c'est de la calomnie, c'est-à-dire qu'on ment, alors que moi je ne mens pas, je n'ai que des faits. Mais dans ce monde, visiblement, quand on donne les faits sur certains sujets, ça suffit à se retrouver en tôle ou à se retrouver euh, face à des tribunaux qui, euh, qui sont mandatés en fait pour vous faire taire. Il semblerait en France qu'en prison on ne mette que des personnes euh, qui dénoncent, qui disent la vérité, hein, qui, qui dénoncent les mensonges de ce monde. Euh, donc maintenant il faut que je retrouve le fil de la discussion, puisque du monologue, puisque j'ai dû mettre 2 ou 3 virgules et que je me souviens plus de tout ce que je racontais. Donc oui, le seul moment a priori suspect durant lequel j'aurais pu me faire implanter, euh, ça aurait été donc lors de mes 2 passages chez une dentiste à l'Impérial Santé de Valgora. La première fois qu'elle m'a reçu, c'était pour me rafistoler une molaire qui était cassée. Donc une réparation qui m'a été faite vraiment, j'ai l'impression, à l'arrache, puisque, si je puis m'exprimer ainsi, puisque la surface n'était pas lisse, c'était rugueux. En plus, la dentiste s'est un petit peu moquée de la réparation qui avait été faite par mon ancien dentiste, puisqu'elle avait déjà été réparée une fois, sachant que la réparation de mon ancien dentiste avait tenu 4 ans, alors que la sienne n'a tenu que 2 ans. En plus, sur cette molaire, à l'intérieur, j'ai passé je passais plusieurs fois la langue dessus, et j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de petite languette. Il y avait quelque chose de souple, accroché en fait, euh, entre la réparation et la vraie dent. Une sorte de petite languette. Suite à cette interrogation et aux autres que j'avais sur ma deuxième intervention, sur la deuxième intervention, sur la fenêtre d'un voisin, la fenêtre qui était sale, il avait été dessiné comme une sorte de dent avec un petit point au milieu. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut signifier? Je ne sais pas trop. Est-ce que ça veut signifier que à l'intérieur la réparation de la dent avait été mal faite, ou est-ce que ça veut signifier qu'à l'intérieur de la dent on a placé une puce? Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, le fait est que 2 ans après, la réparation de cette dent, donc de la première réparation, de la molaire,
c'est cassé, voilà, c'est brisé. Mais elle s'est pas brisée par hasard non plus, puisque, je l'ai décrit dans mon blog, il y a 6 mois, le matin où elle s'est brisée, euh, où je l'ai retrouvée cassée au lever, je me suis levé avec toute la partie haute de la mâchoire froide. Voilà, très froide. Comme si, bah, à mon avis, je pense que ce qui a été fait, c'est que on m'a balancé des vibrations. Euh, voilà, des ondes qui ont fait vibrer dans une certaine mesure mes dents. Et, euh, et à mon avis, la réparation, il savait que la réparation allait casser à une certaine vibration, voilà, à une certaine fréquence de résonance. Elle allait casser, sans toucher, sans casser la moindre dent autour. Donc les dents ont quand même été affectées, et c'est pour cette raison que j'ai eu cette sensation de froid. Mais au final, je n'ai eu que la réparation qui a été cassée. On en vient ensuite à la deuxième réparation, qui a censé avoir été faite sur une carie, mais carie que je n'ai jamais vue. Hein. Je n'ai jamais vu cette carie. La dentiste m'a demandé de revenir le deuxième jour, 2 jours après, pour une carie que j'aurais eue entre deux dents sur la mâchoire supérieure droite. J'ai eu beau regarder au miroir, je n'ai rien trouvé du tout. Mais bon, on fait confiance quand même au dentiste et elle a, elle a attaqué en fait deux dents au hasard dont je ne savais même pas lesquelles elle devait attaquer. Alors, lors de la première intervention, elle ne m'a pas fait d'anesthésie. En fait, j'avais refusé l'anesthésie. Je lui avais dit que je préférais qu'elle ne m'anesthésie pas. Lors de sa seconde intervention, elle a vraiment insisté, mais alors vraiment, vraiment, elle a passé 5 minutes à me convaincre de la laisser faire de lui laisser faire une anesthésie. Cette anesthésie, qui aurait dû concerner juste que 2 dents, donc elle aurait été vraiment petite, a concerné en fait toute la mâchoire, toute la partie droite de la mâchoire et une partie de mon visage. C'était une anesthésie énorme, elle a passé vraiment 1 minute et demie à m'injecter du produit dans la gencive. Donc j'ai eu... au sortir de l'intervention, j'avais pratiquement la peau qui pendait, quoi. J'avais la moitié droite du visage qui était totalement bah, insensible, quoi, et que je ne pouvais plus bouger. Quand je parlais ou quand je mangeais, j'avais que la partie gauche de la bouche qui bougeait. Bah, c'était impressionnant. On aurait dit qu'elle allait m'enlever la moitié de la mâchoire, quoi. Je comprends pas. Euh, donc l'intervention se passe très étonnamment, puisque toutes les 5 secondes, il y avait une personne qui rentrait, qui sortait. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'était Beyrouth, son cabinet. C'était très étrange. C'est, ouais. Bon, après, pendant l'intervention, j'étais dans les vapes, complètement, puisqu'en fait, je fais des mauvaises réactions depuis tout jeune aux, aux piqûres, aux injections. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, j'étais dans les vapes totales pendant toute la durée de l'intervention. Et, euh, et durant l'intervention, j'ai senti une coupure dans dans l'intérieur de la joue, qui m'a fait ouvrir les yeux d'un seul coup. Et à ce moment-là, elle me regardait. Elle a attendu de voir ma réaction, quoi. Et je l'ai senti, en fait, c'était pas tout à fait insensible. Et en fait, elle m'a carrément coupé, quoi. Hein. Elle m'a coupé à l'intérieur de la gencive. Et ça ne peut pas être une erreur de manipulation qui m'a coupé la gencive. Hein. Vraiment, c'était, enfin, c'était net, comme un petit coup de ciseau un petit coup de pince, un petit coup de ciseau dans la gencive. Hein, voilà. Je me suis mis à saigner. Sur le coup, je l'ai pas vu, mais je me suis mis à saigner. Aussi, quand à la fin, j'ai dû me rincer, et j'ai craché du sang, quoi. Voilà. Ce qui a eu, à mon avis, pour conséquence, 5 ou 6 jours après, de me faire avoir une parotidite. Une parotidite, en fait, c'est une maladie de la glande parotide, qui est une glande salivaire qui se trouve en dessous de l'oreille,
juste en haut du cou et à la base de la mâchoire. Voilà, et donc bah, ça a été terrible. Elle s'est mise à gonfler d'un seul coup, la parotide, et la moindre nourriture à ce moment-là que vous posez dans la bouche vous fait un mal terrible, puisque ça appelle instantanément de la salive qui vient de cette glande, et ça fait un mal mais terrible, hein. C'est horrible. J'ai dû passer 3 ou 4 jours à l'eau et à la soupe, hein, à la limite, quoi. C'était vraiment terrible. Quoique bénin, puisque ça a c'est très très vite passé. Donc on en revient à cette intervention. À la fin de l'intervention, nous discutons. Je lui parle d'une carie que j'ai sur euh, une des 4 dents de sagesse, puisque j'ai mes 4 dents de sagesse. C'est peut-être pas un hasard, je ne sais pas, sans forcément se la raconter, mais pourquoi pas. J'ai les 4 dents de sagesse. Une de mes 4 dents de sagesse à l'intérieur était vraiment très carriée, quoi. Et je lui ai dit, il faudrait que je revienne pour pour qu'on la nettoie. Et elle m'a dit que il était pratiquement impossible de le faire et que il faudra l'arracher. Voilà, un point c'est tout. Alors très très dubitatif sur cette solution radicale. Dans les semaines qui ont suivi la deuxième intervention, j'ai décidé de m'adresser à un autre dentiste avec lequel j'ai pris rendez-vous. Je ne lui avais même pas dit la raison de ma venue. Mais quand je suis venu, j'ai montré mon souci. Et il m'a tout de suite fait une mini anesthésie. Il a nettoyé la dent. Et en fait, il a enlevé la carie et tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu besoin de l'arracher, quoi que ce soit. Donc, encore un mensonge de cette dentiste peu scrupuleuse, dont je ne citerai pas bientôt à. Enfin, je ne tarderai pas bientôt à citer le nom, hein. Vraiment, des gens comme ça ne méritent que de voir leur nom affiché sur tous les murs avec ce qu'ils sont capables de faire. Euh, Quoique, attention, elle a pu être aussi manipulée de son côté par ces enfoirés de première que j'ai sur le dos et qui auraient pu me faire passer pour quelqu'un de terrible, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui... Voilà, peu importe. Soit c'est de la calomnie, soit c'est de la corruption. Voilà. Soit elle a gagné j'en sais rien, un bateau, je sais pas, un voyage, soit elle a gagné quelque chose, hein. Soit, soit, euh, soit elle a fait ça en pensant faire le bien. Voilà. Donc, donc voilà, si, mais peu importe en fait, dans tous les cas, on ne doit pas accepter de faire ce genre de choses-là, sous aucun prétexte, hein, d'autant plus dans la médecine. Hein, il me semble qu'il y a un certain serment, hein, dont j'ai déjà parlé, et qu'on devrait, sur lequel on jure, hein, voilà. Et visiblement, la race humaine passe au-dessus de ce genre de serment. Euh, Elle me débecte de jour en jour d'ailleurs, ma race. Euh, voilà, donc elle me dit ça pour ma molaire, et en plus, pour ma dent de sagesse, et en plus, au moment de partir, en sortant et au moment de régler, alors que j'étais déjà venu, donc une fois 2 jours avant, et une fois 1 an et demi avant, euh, elle me dit: ah tiens, c'est bizarre, votre dossier, vous n'avez pas de dossier, vous n'existez pas dans nos fichiers, tiens, c'est étrange. Brûlé par les illuminés n'existe nulle part, n'existe dans aucun fichier, aucun dossier. Tiens, c'est étrange. Ouais. Bon, c'est ce qui m'arrive au Greta, c'est ce qui m'arrive un peu de partout, hein. Il ne reste pas de traces de brûlé, quoi. Brûlé n'existe pas, n'existe plus. Voilà. Euh, Et je suis là pour prouver le contraire, évidemment, hein. Je travaille activement à montrer que je suis là et que je me défends. Et que je n'ai rien fait pour mériter ce genre de choses-là, et que ces abjections n'ont pas lieu d'être sur cette planète. Voilà. Comme je citerai le Bertrand Cantat de Noir Désir, euh, on est tous embarqués sur la même planète, mais on ne fait décidément pas partie du même monde, hein. Voilà. Euh,
Voilà, voilà. Donc tout ça pour dire que il est possible que lors de ce passage chez la dentiste, j'ai été implanté. Voilà. D'autant plus que la deuxième réparation qu'elle m'a faite, alors 2 jours après, celle-ci est lisse. La première, je vous avais dit, était rugueuse. La seconde est lisse, totalement. La première réparation qui a été faite dans les 2 jours avant qui a été faite exactement, enfin 2 jours avant la seconde, vient de casser là, il y a quelques mois. Et ben celle qui m'a été faite dans la foulée euh, au, au mince, au prémolaire, elle est lisse et elle n'a pas bougé d'un poil, quoi. Elle est vraiment solide, cette réparation, et elle ne bouge pas, quoi. Donc il est probable qu'il y ait une puce à l'intérieur. C'est probable. Maintenant, est-ce que, est-ce que ces gens, s'ils avaient réellement voulu que j'ai une puce, enfin, utiliser une puce que j'ai en moi, est-ce qu'ils m'auraient vraiment fait passer un sale quart d'heure comme ça avec la dentiste? Bah, personnellement, je ne crois pas. Si on veut euh, laisser une puce à l'intérieur de quelqu'un et faire en sorte qu'elle ne se rende pas compte, elle ne s'en rende pas compte, on ne l'envoie pas. Enfin, on ne lui fait pas passer un sale quart d'heure comme ça. On fait en sorte que ça passe tout à fait normalement et qu'elle sorte du cabinet sans se rendre compte de quoi que ce soit. Euh, alors que là, peut-être qu'on arrive à m'atteindre sans puce et que justement le fait que je me dise que j'ai pu être implanté lors de cette intervention assez étrange ben, me pousse en fait à me mutiler, comme on peut le voir dans différents films, dont Bug 2006. Que j'ai envie de me mutiler, que j'en ai marre, que j'ai envie de m'arracher la dent avec une pince et que au final, ben voilà, ça me coûte les yeux de la tête pour m'en remettre une et, et qu'au final, ben, et qu'au final, voilà, je me mutile, je finisse par devenir dingue ou par me faire vraiment du mal, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour vérifier si j'ai une puce? Donc à la limite, aller voir une université de physique. À la limite, moi j'ai pas du tout envie, comme on m'a conseillé, d'aller voir un dentiste pour me faire extraire complètement la dent et m'en faire mettre une autre sur pivot, quoi. Pour voir si les choses vont mieux. Je suis dans un sale état, je suis dans un état tel que physique et mental que je m'en contrefous en fait. Je m'en balance complètement. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai pas du tout envie de me faire retirer une dent pour banquer, pour donner du fric, alors que si ça se trouve, je vais tomber encore sur un dentiste qui pourra être manipulé pour me remettre une puce dans la dent dans la dent sur pivot qui va m'être remise. À quoi ça sert? À quoi ça sert? S'ils arrivent à manipuler 80 ou 90% des personnes autour de moi, des dentistes autour de moi, à quoi ça sert de se faire sauter une dent, sachant la facilité avec laquelle ils ont de vous en remettre une? Je je vois pas. C'est le genre de réflexion que je ne peux avoir que tout seul. Malheureusement, hein, à mon grand désespoir, j'aurais bien aimé pouvoir discuter de ça avec plus de personnes, mais au final, ça ne peut être que positif, puisque ça veut dire que la plupart des gens autour de moi ne font pas l'objet de la même torture et persécution que moi. Dieu merci, je ne peux que être heureux de ça, quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, tant pis, je reste fort, je reste debout, je suis chez moi, on est propriétaire, on n'a rien demandé à des gains, on doit rien à personne, et, et voilà, et si je dois y rester chez moi, comme ça, petit à petit, si je dois devenir dingue, ou si je dois devenir complètement débile, ou complètement grabataire avant l'heure, ou Alzheimer, et ben tant pis, je le décris sur internet, je vous le montre de jour en jour, je n'arrête pas, et comme d'habitude, hein, euh, rien de mieux, quoi de mieux que mon avenir pour vous prouver tous mes dires, quoi. Voilà, voilà, aux réticents,
Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Je vais quand même essayer de grappiller quelques heures de sommeil. La journée de demain va être complètement moisie. Je mettrai pas le pied dehors comme d'habitude, vu que la moindre action devient des plus dangereuses, quoi. Donc voilà, on va continuer à raconter sur le net, à conspirationner. C'est la seule chose qui nous est autorisée aujourd'hui. Je passe mon temps à chercher du boulot, mais j'ai qu'une seule hantise, c'est qu'on m'en propose un. Je cherche une formation, mais j'ai qu'une seule hantise, c'est que je sois accepté à une. Et, et voilà, une sale situation, mais pour une personne qui a vraiment la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il dit. Et j'espère quand même qu'il y a que j'arriverai à rencontrer des gens honnêtes qui se pencheront sur mon cas. Voilà, bon, c'était une audio un peu longue, mais voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et à bientôt.